Tendance Ouest. Régine Montoya, directrice de la scène nationale 61, bonjour, bienvenue. Bonjour. Avec vous, nous allons évoquer le 20e festival Les Échappées Belles. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est une co-organisation quelque part entre la scène nationale et la ville d'Alençon? Mais vous ne vous trompez pas du tout, vous êtes très très bien informé. C'est-à-dire que la scène nationale est le conseiller artistique, on va le dire comme ça, ça a été tout à fait mon rôle, le conseiller artistique de la ville d'Alençon. Et nous avons fait la communication, nous avons travaillé main dans la main avec le service culturel de la ville. 20e édition, c'est un rendez-vous culturel qui est désormais très attendu par les Alençonnais. Oui, c'est un rendez-vous culturel et artistique attendu par les Alençonnais. C'est un rendez-vous de brassage, c'est-à-dire que c'est un public, il y a énormément de publics qui ne viennent pas tout au long de l'année, qui n'ont pas de pratique, en tous les cas qui n'ont pas la pratique d'aller à la scène nationale, mais peut-être qu'ils vont ailleurs, parce que voilà, qui ont d'autres pratiques, et tout le monde se retrouve autour des Échappées Belles, c'est vrai. Le concept, c'est quoi? Parce qu'on ne l'a toujours pas dit, les Échappées Belles, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Alors le concept cette année, parce que vous savez que chaque année avec la ville d'Alençon, on teste des choses, donc les Échappées Belles ont beaucoup évolué depuis que Joachim Peillot a pris la mairie en charge. Donc on l'a tourné vers le cirque. Et cette année, nous l'avons vraiment affirmé. C'est vraiment... on peut dire du cirque de A jusqu'à Z. Après, c'est des formes différentes, des identités artistiques différentes. Il y a des petites formes, des grosses formes. Mais on va se balader de cirque en cirque. Voilà. Et on va se balader un petit peu partout dans Alençon, puisque les spectacles sont dispersés au fil de ces Échappées Belles sur différents parcs, différentes rues, différents lieux. Alors, les spectacles sont dispersés. Et il y a un mélange de spectacles gratuits et de spectacles payants. La grosse différence, c'est que habituellement, on avait fait un samedi où tous les spectacles étaient gratuits. Et là, nous avons mélangé. On a fait deux gros boom. On a fait le premier samedi, le premier dimanche, c'est bourré de spectacles et on mélange spectacle gratuit, spectacle payant. Et c'est comme ça jusqu'à la fin du festival, jusqu'à l'autre samedi où il y a deux booms. Et ce qu'on a essayé de faire aussi avec la mairie, c'est comme le 14 juillet tombé un peu en milieu de semaine. En fait, on a concocté un week-end. Vous pouvez passer votre week-end du 14 juillet à Alençon parce qu'avant, il y aura le folklore du monde, après, il y a le 14 juillet et après, les Échappées Belles. Vous dites spectacle payant, il faut quand même s'y arrêter parce qu'il y a 11 spectacles payants, 9 gratuits. Les 11 spectacles payants sont à 10 € pour les 11 spectacles. Voilà, c'est symbolique. C'est symbolique, mais on tient à faire payer un minimum parce que les artistes, ils existent, c'est pas gratuit. Une œuvre, ça se travaille, ça prend du temps. Comment ça se passe, gratuit ou payant? Les spectacles, il faut réserver avant, ne serait-ce que pour des problèmes de jauge? Non, il y a juste un spectacle où il y a un problème de jauge. C'est la string, mais comme c'est déambulatoire, vous savez, ça va réduire parce qu'il faut marcher. Ensuite, mais il va être joué 4 fois, donc on vous conseille de réserver, mais vous n'êtes pas obligé. Ou vous jouez le jeu, j'arrive, j'ai de la place, j'ai pas de place, et je reviens et je garde le sourire. Ou vous réservez. Et puis ensuite, il y a pas vraiment de problème de jauge. Vous pouvez aller à l'Office du tourisme chercher votre passe. Et puis, bien entendu, au moment des spectacles, il y aura toujours une billetterie pour vous accueillir, vous vendre un pass si vous en avez besoin, vous vendre un billet à l'unité ou vous donner simplement un ticket gratuit pour entrer. Le 20e festival Les Échappées Belles du 15 au 22 juillet ici à Alençon. Régine Montoya, on peut souhaiter quoi à l'équipe d'organisation? Bonne chance et que tout marche très très bien. Alors du beau temps mais pas trop parce que sinon les circassiens ne pourront pas travailler. C'est ça le problème. Tendance Ouest.